Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, c'est la sermentation de Donald Trump. Bon, on essaie d'attraper le moment où il va prêter serment. Je ne sais pas si c'est bientôt, je ne sais pas si ça se fait là. Présentement, là, il y a comme du monde qui serre la main. Il y a Joe Biden qui sort de la rotonde du Capitole avec son épouse, Kamala Harris aussi. Je pense que c'est les premiers à vouloir fuir comme ce moment-là. Quel inconfort quand même hein, de tous les démocrates à cette assermentation. Moi, je trouve quand même, tu sais, ça s'est fait dans la dignité. Ce que Donald Trump n'a pas su faire il y a 4 ans. Tu sais, il y a eu l'assaut du Capitole qui était odieux. Et aujourd'hui, il retourne comme président. Fait que, tu sais, on se calme, mais au moins les démocrates se sont comportés dignement en respectant le choix des Américains, de la majorité américaine. Alors là, il y a Donald Trump. On est vraiment à quelques minutes où c'est officiel, où il est le président des États-Unis. Mais Donald Kucheta me disait, il se comporte comme ça depuis un bout de temps. Là, il a appelé Netanyahou en Israël pour conclure le cessez-le-feu. C'est quand même troublant d'avoir autant de pouvoir. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, mais toute la politique canadienne, partout au Québec, dans les autres provinces, à Ottawa, tout le monde se positionne face à ce qui va arriver avec Donald Trump. Mm-hmm. On ne le sait pas. Non. On le présume, mais on ne le sait pas encore. On n'a pas d'indication claire. Mais lui, il doit rire à quelque part quand même, tu sais, de faire des feux d'artifice comme ça, puis je les regarde aller, là. Ah oui, check, ils font une rencontre spéciale, rien que parce que moi, j'ai lâché ça ici et là. Puis là, on est vraiment en mode... on agit, on se prépare, mais on sait même pas, lui, qu'est-ce qu'il prépare derrière son... Tout le monde est en réaction à Donald Trump. Mm-hmm. Et lui, il joue les pions, il place ses affaires. Mais tu sais, à part être président des États-Unis, là, tu veux quoi? Être président de la Russie? Tu veux de la Chine? Tu veux être le pape? C'est quoi la coche après, là? Après ça, là, je sais pas, ceux qui croient en Dieu, tu t'en vas là. Mais tu sais, sur la planète, là, en termes concrets, il n'y a pas beaucoup de rôle avec autant d'influence et de pouvoir que celui du président des États-Unis, surtout quand tu veux les utiliser. Puis je pense que Donald Trump... tu sais, ce qui est drôle, c'est que souvent, je disais à Donald Kucheta, je dis, tu vas-tu changer de prénom? Tu me l'as pour tellement. Pas être associé. Puis Donald Kucheta a écrit plusieurs livres avec M. Parizella. Oui. Et Parizella a toujours cherché son prénom. John Parizella. Et John m'a dit en entrevue, en 2015, avant que Trump soit élu, jamais il va dire président Donald Trump. Soit qu'il dit le président des États-Unis ou qu'il dise Donald Trump. Mais il met jamais le mot ensemble. Il n'est pas capable, il ne pense pas que c'est digne de la fonction. On avait prévu Véronique Proulx, qui est de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Elle est à l'ambassade du Canada, mais dans les circonstances, tu te dis, OK, il doit parfois arriver des empêchements. Là, ça se peut dans ces conditions-là. On retourne à la sermentation. Je pense que c'est joli là, ce qu'on entend. God bless America, c'est ce qui jouait. Véronique Proulx est avec nous, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Madame Proulx, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un peu occupée aujourd'hui, là, je ne me trompe pas. C'est une grosse journée, effectivement. Je suis à l'ambassade du Canada à Washington. Alors, j'ai le plaisir, en fait, d'échanger avec de nombreuses entreprises, des associations, des représentants du gouvernement américain et canadien. Alors, il y a il y a beaucoup d'énergie dans l'air aujourd'hui. Vous êtes là en mission économique à Washington jusqu'au 22 janvier. Votre mission, comme on dit dans Mission Impossible, elle est périlleuse ou quel est le but de votre mission exactement?
Ben, dans le premier temps, les relations canado-américaines sont une priorité pour la Fédération des chambres de commerce du Québec et pour nos membres. Alors, on représente des grands exportateurs qui sont au front et qui sont au front devant l'incertitude économique, qui sont au front devant les tarifs potentiels, mais aussi tous leurs fournisseurs, donc nos PME en région qui font partie de leur chaîne d'approvisionnement. Et pour nous, c'est très clair que le milieu économique, la voie économique américaine peut contribuer à influencer l'administration Trump pour éviter des tarifs. Quelle organisation comptez-vous rencontrer justement pour influencer, parce que Trump est arrivé, président Trump est arrivé en menaçant presque le Canada, ou même pas presque. Vous, comment vous pouvez, quel levier avez-vous pour faire changer d'avis l'administration de Donald Trump? Alors, on rencontre des chambres de commerce nationales, des associations sectorielles, on rencontre des entreprises américaines, mais aussi des représentants du côté des démocrates et républicains. D'une part, pour leur rappeler que le Québec est un partenaire stratégique dans l'aluminium, dans l'aérospatial, les minéraux critiques, mais aussi et surtout pour comprendre leurs perspectives, pour comprendre comment on peut travailler ensemble justement pour que les voies économiques américaines s'élèvent, rappellent l'importance de nos relations commerciales et donc, encore une fois, qu'on évite ces fameux tarifs. Et ce matin, en fait, aujourd'hui, c'est quand même une bonne nouvelle de constater que les tarifs n'ont pas été annoncés aujourd'hui, que le président Trump demande à ses différents départements de faire des analyses par secteur. Donc, ça nous laisse un peu de temps pour travailler encore avec nos collègues, avec le secteur économique américain. Donc, il y a vous avez un accueil réceptif là, à vos propos, Mme Proulx. Là. Les gens aux États-Unis, parce que je suis curieux de voir c'est quoi l'atmosphère, l'attitude, la réception des gens d'affaires à votre endroit. Alors, il y a beaucoup d'ouverture, mais je vous dirais, un des constats que j'ai fait, c'est que les entreprises américaines n'ont pas tous le même niveau d'information, de sensibilisation quant à l'impact des tarifs sur leurs entreprises. Et sur le niveau d'intégration qu'on a, c'est-à-dire que des tarifs de 25%, par exemple, sur l'aluminium, c'est pas toutes les entreprises américaines qui ont compris que, par exemple, les canettes de bière, que le secteur automobile, que ça va avoir un impact direct sur leur production et sur leur prix, parce que les Américains ont besoin de notre aluminium, ils n'ont pas la capacité de production nécessaire. Alors c'est là on veut faire davantage d'éducation, de sensibilisation pour s'assurer qu'ils le comprennent bien et qu'ils soient capables d'en parler à leurs représentants, que ce soit les gouverneurs ou les sénateurs, encore une fois, pour influencer l'administration américaine. Ouais. Alors, pour nous, c'est clair que les milieux économiques des deux côtés de la frontière peuvent avoir un impact. Mais il faut travailler ensemble. Donc, Mme Proulx, il y a place à négociation. Là. On n'est pas l'agneau devant le loup. On a des leviers. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a des leviers. Donc, nous aussi, le Canada peut imposer des contre-mesures tarifaires. C'est pas l'idéal. C'est pas là où on souhaite aller comme au niveau des entreprises. Parce que une guerre tarifaire, ça nuit à tout le monde, ça le dit très bien. On peut certainement mettre de l'avant les minéraux critiques, le lithium notamment, le cobalt, donc qu'on produit et qu'on exporte aux États-Unis, qui sont essentiels dans le secteur de la défense, dans plusieurs secteurs stratégiques des États-Unis. Mais je voudrais qu'on doit aussi parler de la sécurité à la frontière, l'investissement dans la défense, qui sont des priorités pour l'administration Trump et où le Canada doit en faire davantage. Donc, on a des leviers, il faut les utiliser. Et encore une fois, le gouvernement fédéral, provincial ont un rôle à jouer, mais les entreprises également doivent faire leur part. C'était quand la dernière fois, Mme Proulx, vous êtes allée en mission économique aux États-Unis? Alors, pour la Fédération des chambres de commerce, il y a eu des efforts qui ont été faits dans le cadre de la première administration Trump. Et je vous dirais que j'ai une équipe qui est très active avec ces corridors de commerce, avec la région de New York notamment. On travaille avec la Canadian American Business Council. Donc, on a accueilli des gouverneurs américains dans la dernière année et on va vraiment accélérer ces initiatives, ces échanges-là, encore une fois, pour qu'on puisse travailler ensemble et parler d'une seule voix. Mais voyez-vous une attitude différente? Je vous dirais que ce qu'on sent, c'est qu'on l'a vu, le président Trump a eu un mandat très fort. On sent que c'est pas tout le monde qui peut-être qu'il l'apprécie à sa pleine mesure, mais certaines des actions, des gestes qui sont posés, ils sont favorables. Donc, bien sûr que les Américains, les entreprises américaines veulent renforcer leur économie. Donc, ils sont favorables à ça, mais après, c'est là où on doit avoir ces conversations-là sur l'aluminium, sur l'aérospatial, sur les minéraux critiques, où on a tout avantage à travailler ensemble. Et je vous dirais, un message qu'on doit marteler également, c'est que la concurrence, la menace,
elle est ailleurs dans le monde, elle est en Asie. Il faut travailler ensemble avec les États-Unis, avec le Mexique aussi, pour renforcer la compétitivité du marché nord-américain qui va bien sûr bénéficier aux États-Unis. Oui. J'imagine, Mme Proulx, vous arrivez là en disant vous êtes en mission économique, les chambres de commerce du Québec. L'attitude qu'il faut avoir face à ce genre de dialogue de la part des Américains, j'imagine que vous n'arrivez pas là en ayant peur de votre ombre. Vous arrivez là en affirmant que vous êtes capable aussi d'avoir un impact sur l'économie américaine, un tant soit peu, en tout cas. Ben absolument. Je le réitère, on a des forces stratégiques, on a des secteurs où on se différencie, où on a des relations. Je reviens à l'aluminium et à la défense américaine. Ils ont besoin de nous. Alors, on arrive très confiants, mais je réitère, c'est important de comprendre leur perspective. Ouais. Au Québec, on se parle beaucoup entre nous. Depuis plusieurs semaines, j'ai multiplié les rencontres, les échanges avec des gens d'Ottawa, des gens des États-Unis, Washington notamment. Faut comprendre quelle est leur posture, comment ils se positionnent, et donc comment on arrive notre message, puis comment on trouve des pistes de collaboration ensemble. Alors, calmons-nous tout le monde, là. Donnons le temps aux gens d'affaires de négocier ces ententes-là. Absolument, absolument, mais calmons-nous, oui, mais il faut quand même faire vite. Alors, c'est pourquoi on incite tant le gouvernement fédéral à consulter les milieux économiques pour s'assurer que les contre-mesures, par exemple, sur lesquelles ils travaillent, aient le moins d'impact possible sur les entreprises canadiennes. Au niveau du gouvernement du Québec, nous, on a demandé au gouvernement de mettre en place un comité consultatif permanent pour consulter les associations, les entreprises, il y a une annonce qui sera faite. On comprend que le gouvernement nous a entendus, donc on est très heureux, mais on va également déposer un plan d'action avec 10 recommandations concrètes qu'on souhaite que le gouvernement considère ou mette en place pour aider les PME québécoises qui seront affectées par les tarifs et par l'incertitude. Donc, nous aussi, il faut regarder ce sur quoi on a du contrôle, lesquels leviers on a pour aider nos entreprises à passer au travers de cette crise-là. Okay, dernière question. Si les États-Unis appliquent ce 25% de tarifs douaniers, est-ce qu'on parle vraiment de 100 000 emplois au Québec perdus? Quelle est votre prévision? Mais écoutez, on a 500 000, près d'un demi-million d'emplois qui dépendent de nos exportations. Alors, les tarifs de 25 là, c'est le pire scénario, puis c'est très clair qu'il y a peu ou pas d'entreprises qui peuvent absorber ces coûts-là. Alors, ce seront certainement des entreprises manufacturières qui vont soit fermer leur ligne de production et réduire leur niveau d'affaires, ou qui vont choisir d'investir du côté américain pour maintenir l'accès au marché. Alors, 25 ce serait catastrophique. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu ça ce matin. Mais encore une fois, il faut continuer à travailler avec nos homologues américains pour s'assurer d'éviter de se rendre là dans la mesure du possible. Ouais. Comment il dit ça? Espérer le meilleur puis se préparer pour le pire. Exactement. C'est exactement ce qu'on doit faire. Bon, parfait. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci, Mme Proulx. Un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.